Ce 25 décembre, nous souhaitions vous faire vivre un Noël dans un quartier d'habitat spontané de Petit-Lucas à Remire-Montjoly. Malheureusement, ce reportage n'a pas pu se faire. Nos confrères Gaël Wassim et Pierre Tréfou ont été pris à partie par un groupe d'individus. Bonsoir Corinne Bergeron. Bonsoir Kessie. Heureusement, il n'y a pas de blessés. Heureusement Kessie, et c'est le plus important, la casse n'est que matérielle, une caméra détruite. Nous saluons surtout le sang-froid dont nos deux journalistes ont fait preuve pour sortir de ce guet-apens, car c'est bien un piège qui leur a été tendu. Ils tournaient un reportage de Noël dans ce quartier d'habitat informel. Ils avaient déjà recueilli plusieurs témoignages des habitants et puis un groupe de jeunes, 18-20 ans environ, les a appelés, leur a fait signe de venir pour, soi-disant, leur raconter leur Noël. En réalité, ils les ont agressés gratuitement, semble-t-il. En tout cas, on ne comprend pas pourquoi ils ont molesté le caméraman. Ils ont arraché la caméra avant de la détruire complètement. La bande se composait d'environ 10 personnes qui avaient bu de l'alcool et qui se sont montrées très agressives. Nos collègues ont dû quitter précipitamment les lieux. Gaël Wassim et Pierre Tréfou nous assurent qu'ils vont bien, même s'ils ont eu très peur. Et nous avons porté plainte auprès de la gendarmerie de Remire-Montjoly. Face à cela, deux syndicats, l'UTG-CSA, le SNJ, ainsi que l'Union de la presse francophone de Guyane, dénoncent ces violences et expriment tout leur soutien à nos collègues. Nos reporters qui tiennent d'ailleurs à préciser que jusqu'à cette agression, tout s'était pourtant très bien passé dans le quartier. Oui, c'est important. Ils insistent sur ce point. Cet acte de violence n'est absolument pas représentatif de l'accueil qui leur a été réservé par les habitants du quartier. Des familles qui, malgré la précarité, s'efforcent d'offrir un Noël à leurs enfants. Et c'est cela que l'on voulait vous montrer ce soir dans le journal. Malheureusement, les images ont été perdues. À ce sujet, nos deux reporters ont apprécié l'attitude de deux autres jeunes du quartier. Pour le coup, eux, très amicaux suite à l'agression, ils ont proposé leur aide pour tenter au moins de récupérer les images du reportage. Sans succès, la caméra a, semble-t-il, été jetée dans une étendue d'eau. Merci beaucoup Corinne Bergeron pour ces précisions. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.